alayhi wa sallam. Ensuite, donc là c'est sur l'écriture du Coran. Maintenant, nous revenons au sujet qui nous intéresse dans ce hadith, c'est-à-dire les sab'ati ahruf, les 7 variantes. Les 7 variantes, à la dernière fois, on était parti un peu vite. Aujourd'hui, nous voyons, selon l'enseignement de Mufti Taqi Osmani, alayhi rahmah, qui a écrit un magnifique livre, le Ulum al-Quran. Le Ulum al-Quran dans son préface. Et c'est là que nous voyons la science de nos savants comparée à l'ignorance que nous considérons comme de la science. Hazrat Mufti Taqi Osmani, alayhi rahmah, Daman barakatuhum, avec toute humilité possible, il explique comment est-ce qu'il a écrit ce livre du Ulum al-Quran, la science du Coran. Son père, qui était un éminent savant au Pakistan, qui s'appelait Mufti Shafi Osmani, il a écrit un magnifique livre sur l'explication du Saint Coran, le Tafsir al-Quran, qui s'appelle le Ma'arif al-Quran, la reconnaissance du Coran. Et connaissant son fils très intelligent et très apte à la correction, l'écriture et l'enseignement de l'islam, il va lui demander d'écrire un petit préface dans lequel il montrera l'importance du Coran, l'importance du tafsir et un petit peu parler de l'histoire du tafsir. Il dit, écris ce préface de façon à ce que on l'imprime au début de mon tafsir. C'est là que mon petit Taqi Osmani, il dit que j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire, mais j'ai voulu écrire quelque chose de bien, de complet. Car le tafsir de son père est tellement bien fait, il faut que le préface aussi soit bien fait. C'est là que il va commencer à écrire. Au fur et à mesure qu'il va écrire, Allah va ouvrir son esprit, ouvrir sa poitrine, et il va continuer à écrire, jusqu'à ce qu'à un moment, il se rend compte que tout compte fait, son préface, qui dure en général 1 page ou 2 pages, est quand même assez volumineux, et fait, on va dire, dans les 500 pages. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? On va prendre un petit morceau, on va mettre dans le livre de son père, et le reste qu'il écrit, on va en faire directement un livre, car son préface, dans le manuscrit, dans l'édition que nous avons, eh bien, il y a dans son livre, sur juste l'explication du Coran, exactement 508 pages. Là, nous avons la science que eux, ils avaient. Aujourd'hui, on a écouté un hadith, on a écouté 2 hadiths, on a écouté une explication, on a lu un livre, on croit qu'on connaît tout. Alors que, lui, son préface, c'est 510 pages. Son frère ou son cousin, de Mufti Taqi Osmani, son frère ou son cousin, dans la bibliothèque où nous avons appris dans la bibliothèque de notre école, il y avait un tafsir du Coran qui a été écrit par son frère ou son cousin, dans lequel il s'est imposé d'écrire un tafsir, donc une explication du Coran en langue arabe, mais en s'obligeant à n'écrire qu'avec des mots ne comportant pas de points. C'est-à-dire qu'il va volontairement se priver de lettres de l'alphabet. Par exemple, le alif qui n'a pas de points. Le B, le ta et le sa, ils ont des points, il n'utilisera pas. Le jim, il a un point, il n'utilisera pas. Le ha, il va l'utiliser. Le kha, non. Le da, oui. Le za, non. Le ra, oui. Le za, non. Le sin, oui. Le shin, non. Le sad, oui. Le dad, non. Le ta, oui. Le za, non. Le ain, oui. Le rein, non. Le fa, non. Le qaf, non. Le kaf, oui. Lam, il va utiliser. Mim, il va utiliser. Waw, il va utiliser. Le ha, oui. Et le hamza et le ya. Le ya, il ne va pas l'utiliser car il y a des points. Donc, il va écrire un commentaire du Coran avec seulement la moitié des lettres de l'alphabet. Et c'est un tafsir qui est très très bien fait. Un magnifique tafsir. Là, nous voyons la science de cette personne-là dans la langue arabe. Sa faculté à employer des mots, la connaissance des synonymes. Imaginons que nous, on nous dit d'écrire, d'utiliser, de parler par exemple, sans utiliser la lettre A, sans utiliser la lettre M,
Ce sont des lettres qu'on a l'habitude d'employer régulièrement, et là, on sera difficile, il faudra à chaque fois trouver des mots. C'est ce que son frère il a fait. Donc, mon petit Taqi Osmani, pour revenir à notre sujet, il dit que au sujet des 7 variantes, il y a énormément de divergences à quoi correspondent ces 7 variantes. Mais ensuite, après un débat, il va donner son opinion. Il dit que les 7 variantes, en fait, consistent à des divergences dans le Coran entre le singulier et le pluriel. De temps en temps, le mot de le Coran, selon certaines variantes, seront lus au singulier. Dans d'autres variantes, ce même mot sera au pluriel. Par exemple, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ. Ici, le mot kalima, il est au singulier. Et l'enseignement, les mots de ton Seigneur sont complets. Et dans d'autres variantes, c'est وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ avec un alif après le mim. De temps en temps, dans le Coran, un mot dans une variante, il est au masculin. Dans d'autres variantes, ce même mot sera au féminin. Par exemple, nous avons dans une variante, le mot la yuqbalu ne sera pas accepté au masculin. Et dans une autre lecture, la tuqbalu ne sera pas accepté au féminin. Ensuite, de temps en temps, ce sera au sujet des voyelles. Le A, le I, le OU, le Fatha, le Dhamma, le Kasra, comme nous disons le Zabal Zelpech, il y aura des différences. Parfois dans une variante ce sera Hal min khaliqin ghayrullah, ghayrullah. Dans une autre variante ce sera Hal min khaliqin ghayrillah. De temps en temps, des divergences au sujet de la conjugaison. Au lieu de ya'rishun, la troisième personne du pluriel, ce sera yu'arrishun. Donc ce sera, si vous voulez, un autre, toujours la troisième personne du singulier, mais, comment dire, au lieu d'utiliser le verbe d'un groupe, ce sera un dérivé de ce même verbe qui appartient à un autre groupe. Comme nous en français par exemple, on dirait qu'il est utilisé ici un mot du premier groupe et dans une autre variante, c'est un mot du deuxième ou du troisième groupe, mais les racines seront toujours les mêmes. Parfois, ce seront par rapport à des divergences grammaticales. Par exemple, dans une variante, la kinna shayatin et dans une autre variante, la kinish shayatin. Dans une variante, la kinna shayatina avec le son A sur le nom du shaitan. Et dans d'autres variantes, la kinish shayatinu avec un OU sur la dernière lettre. La 6e variante, c'est parfois un mot qui est remplacé par un autre mot. À la place de ta'lamun, ce sera ya'lamun. À la place de nunshizuha, ce sera nanshuruha, que nous avons déjà vu dans un des hadiths du Bukhari dans la création au sujet des vents. Et enfin, la 7e variante, c'est au sujet de la prononciation. De temps en temps, il y aura ce qu'on appelle le imala. Au lieu de faire le son A, on va faire le son E. De temps en temps, ce sera pour les mad. Un mot, dans une lecture, on va tirer longuement. Dans une autre lecture, on ne tirera pas énormément. De temps en temps, ce sera sur le hydram ou le tarfif. On va mélanger une lettre avec une lettre et parfois, on ne mélangera pas cette lettre avec l'autre. Donc là, ce sont les 7 variantes auxquelles correspondent les 7 variétés ahruf selon l'enseignement de Mufti Taqi Osmani. Pour lui, il dit que c'est là la meilleure des explications. Vous pourrez trouver d'autres explications, mais à chaque fois, il y aura des petits points qui resteront à être résolus. Il y aura des petites interrogations qui persisteront. Selon Mufti Taqi Osmani, c'est la meilleure des explications. Ce sont là les 7 variantes du Coran. Maintenant, Mufti Taqi il précise. Il dit que si on regarde bien, eh bien toutes ces divergences-là reposent en général toujours sur la grammaire et la conjugaison arabe. Très souvent, ça repose dessus. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas tout simplement dit que vous avez le droit d'utiliser cette règle grammaticale et non pas cette règle grammaticale, etc. Alors c'est très simple. Le Taqi dit qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la langue arabe était uniquement parlée. Elle n'était pas enseignée. Les règles grammaticales, les règles de une langue ne se fait pas sur des règles de grammaire et de conjugaison. Mais les règles de grammaire et de conjugaison se fabriquent selon une langue. On regarde comment est-ce que les sages, les savants, ils parlent. Et selon leur enseignement, c'est là qu'on va en tirer des règles. Nous allons regarder les règles. Par exemple, nous apprenons une langue étrangère. Et bien, comment est-ce qu'on voit, lorsqu'on parle avec les gens qui maîtrisent cette langue, on regarde comment est-ce qu'ils
utilisent, comment est-ce qu'ils parlent, à quel moment est-ce qu'ils utilisent tel mot, et à quel moment est-ce qu'ils utilisent un autre mot. Par rapport à cela, dans notre tête, on se fait des petites règles. Donc là, c'est comme ça, et là, c'est comme ça. En nous-mêmes, nous sommes en train de mettre en place les règles grammaticales et conjugales. À l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela n'existait pas encore. C'était simplement du parler, et les gens arrivaient à parler de cette façon. Ce n'est qu'après le décès du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, de mémoire, selon l'enseignement de notre professeur Hazrat Qadi Ahmad Ali Damal Barakatuhum, la grammaire va venir à l'époque de Hazrat Ali radiallahu ta'ala. Donc si le prophète d'Allah de ce hadith, à la place de sab'ati ahruf, cette variante, il aurait employé le terme de conjugaison, de grammaire, de lexique ou de tel mot, les compagnons n'auraient pas compris, car cela n'existait pas encore à leur époque. C'est pour cela qu'il a employé le terme de sab'ati ahruf. Là, c'est un premier point au sujet de cette variante. Maintenant, mon petit Taqi, il nous dit que les 7 variantes, c'était soi-disant pour la facilité de la lecture du Coran. Où est la facilité? Où est la facilité? Aujourd'hui, on ne voit pas énormément de facilité. Alors, Hazrat Imam Mufti Taqi alayhi rahma, il dit que la facilité était très grande du vivant du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais petit à petit, au fur et à mesure que les gens ont pris l'habitude d'aller le Coran, cela a été restreint, mais il y a quand même une petite facilité. Tout d'abord, à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, il rapporte un récit dans lequel il dit que vous avez le choix des mots. Vous avez le choix des mots. Là où Allah, il a parlé de bonté, si vous mettez un autre mot qui montre la bonté, cela suffira. Si vous mettez, là où Allah parle de sa colère, si vous mettez un mot qui montre sa colère, cela suffira. Mais vous ne devrez pas utiliser les bienfaits, la bonté d'Allah, là où Allah il a employé des termes montrant sa colère.